Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 22 février 2016. Vous avez pris connaissance du projet d'ordre du jour où il n'y a aucune modification, donc je prendrai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais le proposer. M. Bergeron, appuyé. Je vais appuyer. M. Girard. Est-ce qu'à ce moment-ci, il y aura une période de questions aux membres du Conseil? Adoption des procès-verbaux. Alors, ce soir, nous avons 3 procès-verbaux. Le premier du 21 décembre dernier, qui a été ajourné au 25 janvier 2015. Donc, je prendrai donc un proposeur et un appuyeur pour ce premier procès-verbal. Je vais proposer. M. Girard, appuyé. Appuyé. M. Drolet. Le 25 janvier dernier, nous avons eu notre rencontre, donc proposons un appuyeur pour cette séance régulière du mois de janvier 2016. Je vais le proposer. M. Poirier, étiez-vous là? Oui. Oui, t'es de Janvier, retour. oui. T'es de retour, c'était votre grand retour. C'est appuyé de Je vais l'appuyer. M. Drolet. Séance extraordinaire du 4 février. Je prendrai un proposeur et un appuyeur. Pause, Madame Cyr. M. Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Bergeron. Nomination du maire suppléant pour les mois de mars, avril, mai, juin. Donc, à chaque 4 mois, on doit nommer un pro-maire ou un maire suppléant. Cette fois-ci, en remplacement de M. Hainaut, qui va terminer son mandat prochainement, ce sera au tour de M. René Bouchard. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Bergeron. Inscription d'une équipe représentant la ville de Chibougamau au relais pour la vie. C'est un montant de 165 $. Si j'ai bonne mémoire, je vais vous vérifier ça. Donc, l'activité qui aura lieu le 18 juin, samedi. À noter que le départ sera à 1h de l'après-midi jusqu'à 1h en soirée. C'est un projet pilote qu'ils font cette année. Donc, c'est 15 $ par participant avec une équipe de 11 personnes. Ça fait bien 165 $. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, Madame Cyr. M. Bouchard, appuyé. Pas tout en même temps. Je vais appuyer. M. Girard. Autoriser un appui financier à la Bourse sportive Nord du Québec 2016-2017. Vous savez qu'à chaque année, on a une sollicitation de la Bourse sportive. Beaucoup des étudiants ou des sportifs qui font du sport amateur sont des jeunes de Chibougamau. Donc, on vous proposerait un montant de 750 $. Qui est le même que l'an passé, je pense. C'est ça. Oui. Donc, M. Poirier proposé, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Bouchard. Nomination Gold Cup, nomination sur différents comités de travail. Écoutez, on a un comité de Comax Nord avec Gold Cup déjà depuis quelques années. On a fait certains ajustements. Donc, on demande, la Ville de Chibougamau désire continuer à déléguer des représentants. Donc, la Ville de Chibougamau nomme Mme Manon Cyr et ou M. Régent Girard. Directrice de développement Chibougamau, Mme Céline Collin, et ou un employé de développement Chibougamau comme représentant sur les différents comités de travail avec la mine Gold Cup. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose. M. Drolet, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. Autoriser la signature d'un protocole d'entente de service technicien en prévention des incendies. Alors, la Ville de Chibougamau a offert ses services, a été accepté par l'ensemble des municipalités pour donner le service de prévention des incendies. Donc, ce serait une entente qui serait signée entre les municipalités ainsi que le gouvernement régional des Wichita-Baie-James relativement à l'engagement d'un technicien en prévention des incendies. Donc, on autoriserait Mme Manon Cyr et ou le maire suppléant, le greffier ou la greffière adjointe à signer le protocole d'entente de service à intervenir entre la Ville de Chibougamau et les municipalités du territoire du gouvernement régional Wichita-Baie-James relativement à l'engagement d'un technicien en prévention des incendies. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Girard, appuyé de Appuyer. M. Bouchard. M6, dépôt des commissions et comités. Comité de santé et sécurité au travail. M. Asselin, lorsqu'on vous signalait tout à l'heure au panier, points 3 et 4, il semble avoir une répétition. Donc, s'assurer qu'on n'a pas cette répétition-là. Donc, c'est un dépôt pour information. Finances et trésorerie. Mme Vézina, vous la parole de FT1 et suivant.
Donc, FT1, le dépôt des comptes à payer pour la période du 13 janvier au 9 février, un montant de 880 214,74. F2, vous avez le dépôt salaire et du temps supplémentaire. En ce qui concerne le dépôt salaire pour la période du 21 janvier au 11 février, un montant de 426 855 et 1 sou. Et pour le temps supplémentaire, toujours pour la même période, un montant de 8 922,65. Vous avez la délégation de pouvoir pour la période du 13 janvier au 9 février, donc les différents chefs de service qui ont approuvé les bons de commande avec leur délégation. Vous avez FT4 qu'on vous a remis tout à l'heure, donc c'est le dépôt du surplus affecté et non affecté. Donc, vous avez le surplus de l'année en cours pour un montant de 536 505,26. Vous avez les différents surplus accumulés affectés à différents projets pour un montant de 4 734 962,70 pour un grand total de surplus d'un montant de 5 271 467,96. FT5, on n'a pas de modification budgétaire. Donc, FT6, autoriser le paiement de la fiducie du fonds de gestion au milieu d'enfouissement technique. Donc, il faut faire le paiement pour l'année 2015 suite à une étude réalisée par une firme d'ingénieurs Stantec avec des discussions avec le ministère de l'Environnement. Donc, le coût de gestion post-fermeture a été révisé pour un montant de 11,60 $ le mètre cube. Donc, pour l'année 2015, nous avons enfoui un montant de 11 600 mètres cubes à 11,60 pour un montant de 134 560 $ pour l'année 2015. À cela, on ajoute des montants résiduels des autres années, donc un montant de 1827 mètres cubes à 7,24 $ le mètre cube, qui était le coût de gestion post-fermeture pour les années d'avant, un montant de 13 227 $, donc le tout, donc un montant de 147 787 $ qui va être versé à la fiducie pour l'année 2015 et les années antérieures. Donc, je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Bergeron, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Renouvellement des assurances collectives. Donc, les assurances collectives, nous sommes avec le regroupement de l'UMQ. Donc, nous sommes allés en appel d'offres avec l'UMQ. Nous avons retenu comme gestionnaire de l'assurance la SSQ et il faut renouveler à chaque année. Donc, c'est la 3e année, la dernière année. Donc, pour l'année 2016, à partir du 1er avril. Donc, ça veut dire qu'au courant de l'automne, nous allons retourner en appel d'offres pour les services des assurances. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Bouchard, Monsieur Girard. FT8, dépôt du rapport d'activité de la trésorière, donc Mme Vézina, comme à chaque année. Donc, comme à chaque année, je remets mon rapport d'activité du trésorier au conseil concernant les élections. Donc, la date de l'élection était le 1er novembre 2013. Pour l'année 2015, il n'y a eu aucune activité dans le cadre du chapitre des élections. Je prendrai donc un proposeur. Non, c'est un dépôt. C'est un dépôt, vous avez raison. FT9, c'est bon, les gens suivent, c'est excellent. FT9, autoriser la radiation des comptes à recevoir de l'année 2015. Donc, ce sont des comptes à recevoir qui datent de l'année 2013. C'est des comptes à recevoir et non pas des comptes de taxes. C'est de la facturation diverse qui proviennent surtout du secteur de la bibliothèque et on en a un du lieu d'enfouissement technique pour un grand total de 707,69. Donc, ce sont des gens qu'on n'est pas capable de retracer, même si on passe par la cour municipale. C'est vraiment des mauvaises créances. Donc, je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé de Monsieur Drolet. Greffe, Monsieur Asselin. Adoption du premier projet règlement 005-2002-24, zonage. Donc, c'est pour modifier les zones en périphérie de la 3e rue des zones commerciales où on veut y interdire les bars avec spectacle érotique. Donc, c'est pour mentionner à la population qu'avec ce premier projet de règlement, il va y avoir une assemblée de consultation publique le 28 mars prochain, ici même à l'Hôtel de Ville.
Donc, je prendrai donc un proposeur, un appuyeur pour l'adoption du premier projet. Proposé. Monsieur Girard, appuyé de Monsieur... c'est Bouchard? Oui. J'avais un petit problème de... Avis de motion, règlement 005-92-2, délimiter les secteurs du PPU. Donc, on fait un plan particulier d'urbanisme qui doit être identifié au plan d'urbanisme. Le plan d'urbanisme, c'est par règlement. Donc, on modifie ce règlement-là en conformité des limites du plan particulier d'urbanisme. Donc, c'est l'avis de motion pour ce soir. Je prendrai... Non, c'est de Je prendre donne quelqu'un. l'avis de motion, madame. Monsieur Drolet me donne l'avis de motion. Avis de motion du règlement 2016 concernant l'usage conditionnel. Donc, c'est un nouvel outil en urbanisme, les usages conditionnels. C'est encore une avis de motion pour ce soir. Il va y avoir une assemblée de consultation à cet effet. Et je vais vous demander une dispense de lecture qui est quand même disponible à la population, le projet de règlement que vous avez entre les mains. Mais c'est très volumineux, donc c'est pour ça que si jamais il y a des gens qui veulent aller plus en détail dans le règlement, bien, ça nous fera plaisir de leur expliquer. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur. Propose Non, l'avis- non, avis un de avis de motion, motion, avis de pardon. motion. C'est moi qui ne suis pas. Donc, M. Bouchard donne l'avis de motion. Loisirs, Mme Vézina, appel d'offres par invitation, location et montage d'équipements techniques pour le festival en août 2016. Donc, autoriser Mme Chantal Bouchard, adjointe au loisir, à procéder à des appels d'offres sur invitation pour la location et le montage d'équipements techniques pour le festival en août pour 2 années, soit les éditions 2016 et 2017. Donc, un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Bergeron, appuyé. Appuyé. M. Girard. Demande de permis d'événements spéciaux à Transport Québec. Mme Vézina. Donc, d'autoriser Mme Chantal Bouchard, adjointe au loisir, à présenter une demande d'autorisation à utiliser la 3e rue au ministère des Transports dans le cadre du festival en août du 3 au 7 août 2016. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Je vais le proposer. M. Drolet. M. Poirier, pardon. Je vais l'appuyer. Et M. Drolet. Ça a l'air organisé avec le gars début, mais c'était totalement improvisé. Demande d'assistance financière pour organisme. Mme Vézina. Donc, un organisme a fait une demande d'assistance financière selon la politique d'assistance aux organismes. Donc, un montant de 100 $ à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Propose même si. M. Bouchard, appuyé de Je vais appuyer. M. Girard. Participation de la municipalité au défi 530, volet municipal. Donc, c'est sur recommandation de Mme Élisabeth Renaud, coordonnatrice au service des loisirs, l'équipe du service des loisirs d'inscrire la ville de Chibougamau au volet municipalité et famille, qu'elle organise des activités en lien avec le défi santé 530. Donc, que la municipalité devienne avec saine habitude de vie du 31 mars au 11 mai 2016. Donc, un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. M. Girard, appuyé. Appuyé. M. Bouchard. Autoriser assistance financière pour projet culturel l'année 2016. Donc, considérant que suite au projet retenu en octobre 2015, suite à un appel d'offres, un montant de 2 700 $ est toujours disponible. Considérant que pour l'année 2016, un appel d'offres de projet a été relancé, nous avons reçu des demandes qui totalisent un montant de 6 500 $, qui a eu une révision du budget 2016 pour revoir l'enveloppe budgétaire et l'augmenter de 3 800 $ pour permettre aux 4 projets, donc un projet pour les arts en art, un montant de 1 000 $, la Société d'histoire régionale de Chibougamau, 1 000 $, Festival de l'abri temporaire, 2 500 $, Groupe interculturel du Nord, 2 000 $ pour un total de 6 500 $. Voilà donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. M. Girard, Appuyé. M. Drolet. Nomination du comité santé et sécurité au travail. Donc, Mme Vézina, on veut régulariser une situation, identifier des postes pour avoir toujours les bonnes personnes au niveau du comité de santé et sécurité sans refaire inutilement la résolution. Donc, on parle du directeur général, directeur service incendie qui s'occupe de la prévention et directeur des travaux publics et services techniques pour être les représentants patronales au niveau du comité de santé et sécurité au travail. On a donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Bouchard. Bouchard, Bouchard. appuyé de Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Madame Vézina,
appel candidature pompiers volontaires. Donc, c'est de m'autoriser en tant que responsable ressources humaines de procéder à un appel d'offres public pour une banque de noms de pompiers volontaires. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Bergeron, appuyé. René Bouchard, second. Monsieur Bouchard. Merci. Ajout à la banque de noms du personnel service d'aide des loisirs. Donc, d'autoriser l'ajout de 2 noms à la banque de noms des personnes suivantes, soit Mme Joëlle Barrette à titre d'animatrice pour gardien averti, et ce, rétroactivement au 23 janvier 2016, et Mme Jessica Philippe, monitrice au camp de jour, qui se déroulera la semaine de relâche. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier. Appuyé. Monsieur Girard. Ajout de nom, service de garde des travaux publics. Donc, c'est d'ajouter 2 noms au service de garde des travaux publics, mais de façon occasionnelle, donc vraiment à la demande, soit M. Éric Tremblay et M. Francis Landry, donc affectés au service de garde au département des travaux publics, mais de façon occasionnelle. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Drolet, appuyé. Appuyé. Monsieur Girard. RH5, autoriser la mise à jour de la politique d'embauche du personnel étudiant. Donc, c'est une mise à jour qu'on vous a recommandée qui va venir alléger certaines exigences de certains postes et de faire en sorte de modifier un peu le processus de sélection, où ce que là, on va faire les deux en même temps, soit services des loisirs et travaux publics. Pour ne pas les faire séparément, on va les faire en même temps. Donc, on a modifié un peu la procédure de sélection et modifié un peu les exigences de certains postes. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Nomination au poste de technicien en prévention des incendies. Donc, la Ville de Chibougamau avait procédé à un appel de candidature pour l'embauche d'un technicien en prévention des incendies pour le projet régional. Considérant que la Ville de Chibougamau a fait paraître l'offre d'emploi sur le site Internet, le journal local La Sentinelle, pour les éditions du 19 janvier et du 27 janvier, sur le site Internet d'Emploi Québec et sur le site Internet de la Ruée vers le Nord. Considérant que nous avons reçu 7 candidatures pour l'offre d'emploi, 2 candidatures ont été sélectionnées en entrevue par le comité de sélection, formé de Pascal Vézina, moi-même, M. Serge Guérard, directeur du service de sécurité incendie, et de M. Serge Drolet, conseiller. Donc, sur recommandation du comité de sélection, le Conseil de la Ville de Chibougamau nomme M. Jean-Philippe Bouchard au poste de technicien en prévention des incendies à partir du 7 mars 2016, et c'est d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant, le greffier ou la greffière adjointe à signer le contrat de travail et autres documents s'il y a lieu pour donner effet à la présente résolution. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. RH7, appel d'offres par invitation, processus de recrutement. Donc, depuis le 4 février dernier, nous avons officiellement mis fin à notre contrat d'emploi qui nous liait avec notre directeur général, M. Yves Blackburn, et que là, on doit procéder au comblement du poste. Donc, on a besoin de l'expertise d'une firme externe. Donc, je vous demande de m'autoriser à aller de l'avant avec un appel d'offres par invitation pour les services professionnels d'un consultant relativement à un accompagnement pour le processus de recrutement pour le poste de directeur général. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Bouchard, appuyé. Secondé. Monsieur Bergeron. Service sécurité incendie. Madame Vézina. Donc, c'est d'autoriser le service sécurité incendie à procéder à des appels d'offres par invitation pour l'achat de 4 appareils respiratoires et de 6 cylindres d'air respirable. Donc, c'est un projet qui avait été accepté dans le programme triennal d'immobilisation pour l'année 2016 et c'est la fin d'un projet de 3 ans. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Appel d'offres par invitation, achat d'une camionnette, projet 316-08. Donc, d'autoriser le service sécurité incendie à procéder à des appels d'offres par invitation pour l'achat d'une camionnette
et de différents accessoires auprès de différents fournisseurs. C'est dans le cadre du projet régional, donc c'est afin que le nouveau technicien en prévention des incendies puisse se déplacer sur le territoire pour aller faire les plans d'intervention. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé par Monsieur Bergeron. Service technique, ajustement des honoraires de surveillance multifamiliale Méril, projet 311-25-1. Donc, c'est un 4 semaines additionnel qu'on fait avec des montants conformément au bordereau, donc qui totalise 18 500 $. On prendra donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Girard, Je appuyé. vais l'appuyer. Monsieur Bouchard. Autoriser la réalisation du programme d'installation compteur d'eau, projet 316-24. Donc, considérant que la Ville doit répondre de façon efficace aux exigences de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable adoptée par le gouvernement en mars 2011, donc le Conseil municipal autorise la réalisation du programme d'installation de compteurs dans les secteurs institutionnels, commerciaux et industriels, ainsi que 60 unités du secteur résidentiel, et autoriser la directrice du service technique, Mme Nancy Bouchard, à procéder à un appel d'offres par invitation pour un mandat d'assistance technique auprès des firmes spécialisées dans le domaine. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Girard. Appel d'offres public, aménagement de centre de résidus, CRD, projet 316-25. Donc, les travaux d'entretien et de réfection des infrastructures municipales, on est resté 3, là? Oui. OK. Ainsi que les travaux de construction, de rénovation et démolition, utilisent un volume important de résidus pouvant être détournés d'un enfouissement. Considérant qu'en prévision de l'aménagement du centre de récupération, ces matériaux sont entreposés depuis les dernières années pour la production de matériaux recyclés. Actuellement, le ministère de l'Environnement nous dit qu'on n'est pas conforme dans le ménager tel qu'existant. Donc, pour ces informations, que le Conseil autorise le service technique à procéder à un appel d'offres public en vue de la réalisation du projet relatif à l'aménagement d'un centre de récupération et de valorisation de résidus de construction, rénovation et démolition. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard, appuyé. Monsieur Bouchard. Autoriser la demande de certificat d'autorisation environnementale pour le même CRD. Donc, c'est de mandater l'ingénieur de la firme WSP Canada à faire la demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. ST5, appel d'offres par invitation, système d'éclairage de l'atelier mécanique, 316-21. Oui, donc, considérant que le projet en vue du remplacement du système d'éclairage de l'atelier mécanique fait partie du PTI 2016, considérant que le système d'éclairage actuel au sodium est très désuet et que l'intensité lumineuse a diminué graduellement depuis les dernières années, donc le Conseil autorise le service technique à procéder à un appel d'offres par invitation pour le remplacement du système d'éclairage de l'atelier mécanique du garage. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, Mme C. Monsieur Bouchard, appuyé. Appuyé. Monsieur Drolet. ST6, paiement des comptes numéro 6, multifamilial Méril. Oui, donc on est rendu au décompte numéro 6. Il s'agit d'un montant de 187 157,81 sous pour un montant avec taxe de 215 184,69. On a donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Appel d'offres par invitation pour du béton de ciment pour l'année 2016. Donc, c'est autorisé notre directeur de services publics et techniques, de procéder à un appel d'offres par invitation pour la fourniture de béton de ciment pour l'année 2016. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Bouchard. Bouchard. Oui, c'est bon.
Robin. René. René, oui, il n'y a pas de problème. Appuyé de Je vais l'appuyer. M. Poirier. Appel d'offres public, la même chose sur invitation. Non. Appel d'offres public pour le béton bitumineux, Lui, l'année public, 2016. Lui, les montants sont plus élevés. Ça va être sur le SEA. SAO, c'est pour ça que j'ai. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. M. Bergeron, appuyé. Je vais appuyer, M. Bergeron. M. Drolet. Appel d'offres public, bande de patinoire à l'Arena, dans le cadre de notre PTI, projet 316-28. J'ai dit ce que ça dit, donc je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. M. Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Bergeron. Autoriser la signature de réclamation du programme d'infrastructure Québec Municipalité pour le projet 311-25-21. Donc, c'est d'autoriser Mme Nancy Bouchard à signer les formulaires de réclamation dans le cadre du programme d'infrastructure Québec Municipalité, volet 4, pour le projet du développement résidentiel multifamilial du chemin Mérite. Donc, un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Bergeron. ST11, autoriser la signature pour la réclamation de taxes d'assises que j'appelle le TECQ pour l'année 2014-2018. Donc, c'est d'autoriser Mme Nancy Bouchard pour la signature des documents afférents. Prenez donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, madame. M. Drolet. Je vais appuyer. M. Bouchard. Travaux publics. Appel d'offres par invitation, l'achat d'une remorque 2000 pour le projet 316-22. Oui, donc il s'agit ici d'une remorque à échafaud. Donc, c'est prévu au plan triennal d'immobilisation. Donc, c'est d'autoriser M. Yvon Gauthier à procéder par appel d'offres par invitation. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé. Je vais appuyer. M. Girard. Appel d'offres par invitation, achat d'équipement pour le sableur. Donc, ici, la boîte du sableur du Mobile 30 doit être remplacée et ainsi que l'ajout d'un bras hydraulique durant la saison estivale sera un atout important. Donc, on demande d'autoriser le directeur des travaux publics d'aller en appel d'offres pour l'achat d'équipements pour le sableur. Il y avait également... Non, c'est ça. C'est les équipements que je vous ai mentionnés. Pardon. Donc, je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, Mme C. Appuyé. M. Bouchard, M. Girard. Appel d'offres par invitation, achat d'un tracteur à gazon. M. Asselin, je pense que ça dit bien ce que ça dit. Bien, hein. Donc, c'était au programme triennal. Donc, Proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposer. M. Bergeron, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. Appel d'offres par invitation, achat de 2 camionnettes. M. Asselin. oui, ici, il s'agit de 2 camionnettes, une de l'année 2002 et l'autre de l'année 2003. Les 2 camionnettes devront être remisées, donc retirées de la route. Donc, c'est d'autoriser M. Gauthier à aller en appel d'offres pour l'achat de 2 camionnettes. Et dans ces 2 camionnettes-là, une pour le service des loisirs et l'autre pour le service... Je crois que c'est le service de loisirs et l'autre, c'est pour le service technique. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, Mme C. M. Bouchard, appuyé de Je vais l'appuyer. M. Drolet. Appel d'offres par invitation, achat d'une camionnette, projet 316-10. Oui, donc, considérant que cette camionnette est vouée à remplacer le Mobile 1 pour différents travaux au service des travaux publics, donc ce qu'on appelle un véhicule 3/4 de tonne. Donc, c'est d'autoriser le directeur des travaux publics à procéder par appel d'offres, par invitation à l'achat de cette camionnette. Voilà donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. Pardon. Appel d'offres par invitation, achat d'un recycleur d'asphalte. Donc, considérant que suite aux vérifications faites par le responsable du service technique sur l'efficacité du recycleur d'asphalte auprès d'autres municipalités qui l'utilisent depuis 2011, un tel équipement,
Ils confirment qu'ils ont été grandement surpris du rendement du recycleur d'asphalte, considérant que le budget d'asphalte froid, qui représente des coûts de plus de 7 500 $ annuellement, devrait diminuer. Donc, on vous demande d'autoriser le directeur du service des travaux publics, M. Yvon Gauthier, à procéder par appel d'offres public pour l'achat d'un recycleur d'asphalte. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. M. Bergeron, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. C'est ce qui fait le tour de notre séance de ce soir. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurai une période de questions aux membres du Conseil venant du public? Non. Est-ce que j'aurai une période de questions orales pour les membres du Conseil du journaliste? Certainement, j'imagine. Il y en a une. À propos d'ST2, pour les compteurs d'eau, est-ce que vous savez environ quand est-ce que ça va s'effectuer la mise en place des compteurs? L'objectif est de se faire durant l'année. Okay. Alors, on installe dans tous les services de commerce et 60 compteurs d'eau aléatoires dans le résidentiel. Ça, c'est pour répondre à une obligation qu'on a suite à la subvention qu'on a eue pour l'usine d'eau potable. Donc, ça fait plusieurs années qu'on sait que ça s'en vient. Initialement, il faut savoir que le ministère demandait 300 compteurs d'eau pour l'ensemble des majorité des maisons résidentielles. Alors, on a obtenu d'avoir 300 de façon aléatoire et 300 dans le commercial et 60 de façon aléatoire dans le secteur résidentiel. C'est qu'environ, vous pensez que... Je ne vais pas vous donner de la date, mais normalement, l'objectif, c'est de réaliser l'ensemble de ça durant l'année. Donc, il y a un règlement qui devrait être adopté. Là, on va en appel d'offres pour aller de l'avant au niveau des différentes procédures. Donc, on donne l'objectif de compléter le tout pour l'année 2016, nous l'espérons. Peut-être juste une confirmation que vous allez pour chercher une firme pour trouver un nouveau directeur général. Ça veut dire que les négociations sont terminées, le dépôt est fait, les signatures sont faites, le dossier est clos. C'est ce qu'on peut comprendre? Tout à fait. Depuis la semaine passée, je vous dirais que le dossier est clos. Vous saviez qu'on avait une entente commune avec M. Blackburn pour mettre fin à son contrat. Donc, tout est fait et est effectif depuis le 4 février. Donc, ce soir, le Conseil nous autorise à aller de l'avant pour aller chercher une firme pour nous aider dans le processus d'embauche. J'imagine que dans le règlement, il y a une clause de confidentialité. On ne peut pas savoir les montants. Il y a tout à fait. Et là, j'ai eu une demande d'accès à l'information, par contre. Donc, on pourra répondre adéquatement à cette demande d'accès à l'information. Puis ça devrait se faire dans les prochains jours, à ce niveau-là. Je vais vous dire, moi, j'aurais pas eu de problème à donner l'information. Effectivement, il y a cette clause de confidentialité-là. Mais on va répondre à la demande d'accès à l'information adéquatement. Parfait. C'est tout pour ce soir. Ça fait le tour? Oui. Donc, autour de la table, au niveau des gens du Conseil, je commencerai peut-être ce soir par M. Drolet. Simplement pour féliciter les organisateurs du Crush Ice, de la MEC également, pour les activités qui ont eu lieu en fin de semaine. Très belle initiative aussi de la part de l'organisation du Festival Folie Frette pour le cahier de 50e. Je voudrais aussi souligner le beau travail de Guy Tremblay qui a réalisé ce cahier qui nous remet un petit peu dans le temps. Donc, c'est une très belle initiative de leur part. Et je vous souhaite à tous et à toutes un très beau mois. Merci. Monsieur Bouchard. Je me joins à Serge pour les félicitations des deux activités dans la fin de semaine et je souhaite la meilleure des chances à M. Claude Girard et son équipe pour le 50e qui débute en fin de semaine. On demande à la population de participer en grand nombre. C'est un de nos principaux festivals et ça coupe l'hiver en deux, il me semble. Ça fait du bien. Près de rallye, on passe à d'autres choses. Alors, bon festival à tous. Merci. Monsieur Girard. Moi aussi, je me joins à mes collègues. Bon festival et Folie Frette à tous et puis bon mois. Également, moi aussi, bon festival à tous. Je pense qu'il y a des activités pour tous les goûts, fait que participer en grand nombre. Également, je voudrais mentionner également la semaine de relâche qui s'en vient pour les étudiants, puis profiter de toutes les activités qu'il peut y avoir également au niveau des infrastructures sportives de la ville. Et puis, bon mois à tous. Même chose pour moi, je me joins à mes collègues. J'ai participé en fin de semaine comme spectateur à la descente. J'ai trouvé que c'était une activité qui était vraiment de haut calibre, très, très bien organisée. Il n'y a rien qui manquait là. Puis je pense qu'on n'a rien à envier avec l'ensemble des autres circuits provinciaux. On a fait belle figure. Félicitations encore. Même Dame Nature était présente. Oui, même Dame Nature, c'était de toute beauté. Donc, bon mois à tous, bon festival Folie Frette. Puis, passez un bon mois.
Vous n'aviez pas envie de l'essayer, les gars qui patinent, non? Non, on a laissé ça. Une autre époque. C'est plaisant de regarder, là. Ouais. Moi, je fais attention à ma petite tête. Une autre époque. Alors, merci à tous. Effectivement, c'est une activité vraiment intéressante. J'ai participé aussi comme bénévole à la MEC là, pour la randonnée de motoneige avec les Ménounes. Puis, je suis allée effectivement, puis c'était vraiment extraordinaire, l'activité du défi extrême. Donc, félicitations à tout le monde. Prudence, Festival Folie Frette. On va souhaiter un bon mois et on se voit dans un mois. Je prendrai entreprendre un proposant en appuyant pour la fermeture de la séance. Je peux M. proposer. Bergeron, appuyé de M. Bouchard. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.